Beauvais célèbre l'anniversaire de sa cathédrale jusque dans les galettes. 8 fèves ont été créées pour l'occasion. Il faut bien ça pour rendre hommage à cet édifice si singulier, inachevé mais pas moins majestueux. C'est magnifique. Et je pense que c'est le cœur le plus haut d'Europe en cathédrale et vraiment très très joli. Je viens assez régulièrement. En fait, cette cathédrale, elle m'inspire beaucoup parce que c'est la plus haute. Et puis à l'intérieur, la fameuse horloge. L'horloge astronomique, joyau de la cathédrale. La construction de l'édifice débute en 1225. Le clergé rêve de démesure. Sa voûte de 50 mètres est la plus haute du monde. À l'époque, sa tour bat tous les records, 153 mètres de hauteur. Mais ses dimensions lui jouent des tours. À 2 reprises, le vent l'a fait vaciller. La première fois en 1284, où une partie des voûtes cède. La seconde, en 1576. La tour de la lanterne s'effondre. En 1576, on reconstruit le chœur pour la 3e fois, mais il n'est plus possible d'entreprendre la nef, car ce style que l'on appelle gothique a passé de mode, et les maîtres d'œuvre du Moyen-Âge ont disparu avec les secrets de leur art. 800 ans plus tard, la cathédrale de Beauvais reste inachevée. Pour les 800 ans, il va y avoir un certain nombre d'événements religieux, mais assez limités pour la raison que l'intérieur de la cathédrale, ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais l'intérieur de la cathédrale est aux 2/3 inaccessible en raison d'échafaudages qui montent jusqu'aux voûtes, puisqu'il y a des travaux sur les voûtes qui doivent se faire. Malgré les échafaudages, l'année jubilatoire a été inaugurée aujourd'hui par une procession depuis l'église Saint-Étienne, puis une grande messe à la cathédrale, dont les travaux devraient s'achever en 2026.